This is Mixlaw Production. Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Denis, j'ai 17 ans, je suis à l'église de Carouge et j'y suis au groupe de jeunes ici même. Bonjour à tous, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Je m'appelle Richard, j'ai 16 ans et je suis aussi dans cette église et aussi dans le même groupe des jeunes que les. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est un thème un peu spécial, c'est le thème du bon berger. Donc en fait, nous, ça nous tenait à cœur, Richard et moi, de parler de ce thème parce que c'était quelque chose qui nous brûlait au fond de notre cœur. On avait envie de le partager parce que ça nous a touchés, on a compris qui était notre bon berger et on veut le partager avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises pour toi, qu'est-ce qu'est un bon berger? Alors, un bon berger, ça peut se traduire de différentes manières pour un adolescent ou même un enfant de différents âges. Mais pour ma part, pour moi, un bon berger, c'est une personne qui va nous guider dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et on va prendre l'exemple des brebis, voilà. Et pour toi, qui est ce bon berger? Pour moi, ce bon berger, si on le traduit en version bibliquement, je le traduirais par Jésus qui conduit ses disciples dans la bonne voie. Exactement. Donc aujourd'hui, on va voir plus précisément dans la parole, mais avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite prière pour commencer, pour que le Saint-Esprit nous conduise. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous accordes Seigneur et que tu puisses nous utiliser Seigneur avec ta grâce Seigneur et que tu puisses nous utiliser pour plus parler de ta parole Seigneur et la faire traverser à travers nous Seigneur et la donner à tout jeune Seigneur et même au monde entier Seigneur. J'espère que tu entreras nos paroles Seigneur. Amen. Amen. Merci Richard. Donc on va aller dans Jean 10, versets 7 à 11. Je vais faire la lecture. Prenez tous votre Bible, c'est important. On va quand même mettre les sous-titres de la version, justement, pour que vous suiviez au cas où si vous n'avez pas votre Bible. Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Donc en fait, Richard, je vais te demander deux petites choses, deux questions simples. Qui est la brebis et qui sont les voleurs et les brigands que tu as entendus dans ce texte? Ok, alors. Est-ce que tu as un exemple? Ouais, je donnerai un exemple. Je commencerai par le deuxième. Les brigands et les voleurs, pour moi, quand on le regarde dans le texte, plutôt dans la Bible, on peut le traduire par une personne qui est malfaisante, qui va essayer de faire du mal aux brebis. Par exemple, qui essaye de faire d'imiter quelqu'un. Et si on prend l'exemple du bon berger, c'est une personne qui va être bon avec eux, qui va leur dire la vérité, qui va les guider à travers lui. D'accord. Et la brebis pour toi? La brebis, ça va être la personne qui va être abreuvée par les paroles de la Bible et par les paroles qui sont sorties par la bouche de notre Seigneur. Donc en fait, il faut être nourri spirituellement, c'est ça que tu essayes de dire. Voilà, Donc d'ailleurs, je vais te donner des versets que tu pourras nous lire donc, par rapport aux voleurs et aux brigands, comme ça je te le dis bibliquement, dans Jean 10, verset 1. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît, Richard? Bien sûr. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre moyen, est un voleur et un brigand. Ok. Donc en fait, là, on voit bien qu'est-ce que nous dit le texte, et il nous dit, si on ne passe pas par la porte, qui est la porte? C'est Jésus, notre porte. Voilà. Si on ne passe pas par cette porte, on essaye de s'infiltrer par un autre endroit, on ne passe pas par Jésus, qu'est-ce que nous dit la Bible? On est des voleurs et des brigands. Et je te laisse aussi aller dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, on nous dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voilà, donc ça montre bien qu'il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul moyen de passer par cette porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de passer par un autre endroit, c'est que Jésus qui peut nous amener. Et puis, je vais te laisser aller dans Jean 10, verset 3 et 4. Est-ce que tu peux nous le lire? Alors, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis lui suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà, donc en fait ça montre bien qui connaît sa voix. C'est les brebis. D'ailleurs, ils nous disent dans Jean 10, verset 8,
tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ça montre qu'il y a des voleurs et des brigands qui sont venus avant Jésus, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ceux qui connaissent sa voix ne les ont pas écoutés. Et c'est ça qu'on veut venir aujourd'hui en fait. Donc en fait, moi par exemple, le jour où j'ai écouté la voix du Seigneur, quand il a mis le changement en moi, ça a été une de ses puissantes révélations de sa part en fait, justement. Et en fait, comme on voit dans les évangiles, Jésus il a sauvé des gens, il a dit si tu crois en moi, tu peux être guéri, tu peux être sauvé. Et il a aussi donné la possibilité de remarcher. S'il a pu faire ces choses, il peut te donner cette ouïe pour l'entendre. Et mon frère et ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous êtes sensible à sa voix? Car c'est marqué que si vous ne connaissez pas sa voix, si vous ne l'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas sa brebis. C'est ce que nous dit le texte. Maintenant, je vais vous raconter un peu mon témoignage. Donc en fait, quand j'avais 15 ans, il y a cela 2 ans justement, j'étais avec des personnes de mauvaise influence, comme on le sait tous, tout le monde a des mauvaises influences à un moment donné de sa vie. Je volais dans des maisons, je volais ma famille, j'étais vraiment pas bien, j'étais dans le pire cas du monde quoi. Et puis j'avais des mauvaises influences que j'appelais mes amis. Et pour moi, un ami, en fait, c'est quelqu'un un vrai ami maintenant pour moi, c'est quelqu'un qui puisse te dire non quand tu es sur la mauvaise voie, qui ne dit pas des oui, oui, oui tout le temps. Donc voilà, j'avais ce qu'on appelle des mauvaises influences, pas des bons amis. On pourrait dire ça aussi, traduire par des voleurs et des brigands, bibliquement. Donc j'étais pas en bonne voie, j'étais sous l'emprise de Satan. Et puis en fait, on pourrait traduire même moi par un voleur ou un brigand. Et puis un jour, il m'est arrivé un cas assez spécial. Il y a eu quelque chose dans ma vie. Et j'ai pas pu compter sur ses amis. Et je me suis retrouvé seul avec juste 2 personnes. Ces 2 personnes-là, j'appelle ça mon père spirituel. Mais désolé de t'interrompre, Lénie. Oui, mais juste pour savoir, un père spirituel pour toi, c'est-à-dire quoi, bibliquement ou même naturellement? Ok, alors un père spirituel pour moi, c'est une personne qui est spirituelle avec moi en fait, qui donne des paroles sages en fait justement, qui m'aide spirituellement en fait. Oui, donc j'étais avec mon père spirituel et Jésus. Bien sûr, Jésus c'est la porte, c'est celui qui m'a aidé, qui m'a sorti de ça. Et ce père spirituel qui m'a beaucoup aidé, il m'a parlé justement, il m'a corrigé comme Dieu fait, quand il aime quelqu'un, il le corrige. Moi, il m'a corrigé et puis il m'a ouvert les yeux et il m'a montré qu'en fait j'étais dans le désespoir et qu'il fallait que je sorte de là. Et j'avais une grande détermination, j'ai toujours eu cette grande détermination qui est pour moi un don que j'ai. Je pouvais l'utiliser à mauvaise escient, mais je pouvais aussi l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais tellement désespéré que mon cœur y était disant il faut que je change. Et j'étais déterminé, Dieu m'a donné cet amour que je n'avais pas ressenti. Et j'ai pu me repentir de mes péchés, donc repentir, c'est-à-dire demander pardon et se détourner de ses péchés, de ne plus le faire justement. Et puis juste, je voulais te dire, quand je parlais de mon père spirituel, qui est une personne qui me donnait des paroles sages en fait, je ne parlais pas de la sagesse humaine. Donc si tu vas dans 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19, si tu peux nous lire. 1 Corinthiens 3, 18, 19. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Voilà, exactement. En fait, il dit dans ce texte qu'il vaut mieux être fou que d'avoir la sagesse de cette ère, de ce monde en fait. Mais, qu'est-ce que nous dit la Bible aussi? Il nous dit une promesse. Dans Jacques 1, versets 5 et 6. Tu peux me le donner? Jacques 1, versets 5 et 6. 5 et 6. On dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et qu'il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer et que le vent souffle et agite de tous côtés. Voilà, exactement. Donc en fait, il nous dit que si nous demandons la sagesse sans douter, en ayant la foi, la conviction, Dieu nous la donnera. Et il y a ensuite un verset dans Jacques 3, verset 17, qui nous dit qu'est-ce que la sagesse d'en haut, pour comprendre en fait qu'est-ce que mon père spirituel me donnait comme parole sage en fait. Je vais la lire. Alors, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce,
conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Amen. Donc en fait, comme j'ai dit, quand je me suis repenti de mes péchés, je me suis senti différent. J'ai eu ce qu'on appelle cette nourriture spirituelle que tu as si bien dit tout à l'heure, qui se trouve dans la Bible et qu'elle m'édifie. Et comme dit un verset connu dans la Bible, dans Matthieu 4,4. Alors Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Exactement. Donc en fait, c'est la nourriture spirituelle qui se trouve dans la parole, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. C'est ça qui m'édifiait, c'est ça que j'avais le droit. Comme dans Jean 10, verset 9, il dit justement qu'il est la porte, si on entre, on aura le droit à cette nourriture, justement. On a le droit, mais il faut passer par cette porte. Et c'est qui cette porte? C'est Jésus, c'est notre bon berger, c'est ça le thème, c'est ça le plus important qu'il faut qu'on retienne. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'instant? Non, c'est assez clair de ce que tu me dis, vraiment c'est assez clair et assez construit tous tes arguments. Parfait, j'espère que vous vous endormez pas trop, mes frères et sœurs. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est dans mon application à moi, on sait que Satan, il est venu pour voler, égorger et détruire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset 10. Nous maintenant, nous savons qu'on a un espoir, c'est Jésus, notre Rédempteur, notre bon berger. Moi et Richard, quand on a lu ce texte, en fait, on a eu une flamme, on a eu envie de vous le partager, car on voulait vous faire connaître cette vérité que nous avons, et on avait en fait cet amour pour la Bible. Et on le veut toujours, en fait, tous les jours, on veut continuer à se nourrir spirituellement. C'est pour ça que nous, on s'encourage les uns les autres, et on veut vous encourager à travers ce podcast pour le faire si souvent, parce que ça nous enflamme. En tout cas, moi, ça m'enflamme, en tout cas. Et j'aimerais vous dire que ce qui est important, c'est que quand on a cet espoir en Jésus, malgré qu'on ait des voleurs et des brigands, qu'on sait la vérité, qu'on puisse se détourner, qu'on puisse se repentir et qu'on puisse demander pardon à Dieu et qu'on aille vers cette porte qui est Jésus, comme on l'a dit, que c'est que lui, notre chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14,6, comme on l'a lu tout à l'heure. Alors mes frères et sœurs, j'espère que ce petit prêche qu'on vous a fait avec Richard et moi, ce petit podcast vous a plu. J'espère qu'on en fera d'autres et puis continuer à avoir foi en Dieu et continuer à prier et à lire la parole. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Non, c'était assez complet vraiment. Et aussi, il y aura d'autres personnes pour ce podcast. Bien sûr, il n'y aura pas qu'une ou deux, il y aura plusieurs autres personnes de notre groupe des jeunes. Il y aura plusieurs personnes assez importantes dans notre groupe des jeunes. Il y aura beaucoup de noms, mais je ne vais pas les citer pour le moment. Ce sera une petite surprise, mais restez bien à l'affût des notifications. Exactement. Des bons invités surprises, vous allez avoir plein de surprises. Cette émission, elle vient juste de commencer. Vous allez avoir, Dieu il va bénir ce podcast et puis il va faire plein de vues et plein de personnes réjouies. Comme il nous dit dans, j'ai oublié le nom, 1 Thessaloniciens 5, 16, réjouissez-vous en tout temps et priez sans cesse. C'est ça qu'on doit faire. On doit se réjouir tout le temps. Et quand on a des bonnes nouvelles, quand on a des bons enseignements, qu'on puisse écouter, qu'on puisse être fortifié, édifié, sanctifié, être pur. Et moi, je vais terminer par cette prière. Et puis après, on laissera le groupe de louange faire une petite louange assez bonne. Merci Seigneur pour ce qu'on a pu partager avec Richard, Seigneur. C'est une bénédiction, une gloire et puis un honneur de le faire pour toi, Seigneur. On fait pour toi, pour te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur pour que ça touche des âmes, ce qu'on a pu faire, Seigneur. Qu'il puisse se fortifier et continuer à te servir, Seigneur, et puis en entendre ce qui est bon, Seigneur, à connaître ta vérité comme nous on la connaît, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.